fameuse croix tournante qui est produite par le mouvement de la grande ours et de la petite ours, eh bien, est comparée par les astronomes, par les observateurs des temps anciens à une charrette de laboureur, un chariot de laboureur qui servait évidemment à labourer et aux récoltes. Alors, en anglais, il y a un mot pour ça, ça s'appelle wain, W-A-I-N. Alors, regardons l'étymologie des mots en astronomie. Allons voir ce qu'on nous en dit de la grande ours. Eh bien, septentrion et grande ours, au niveau astronomique, c'est un synonyme. Si je vous dis septentrion, vous pouvez entendre ours maintenant dans votre tête. C'est un synonyme. Maintenant, allons voir si le mot wain apparaît à l'intérieur. Eh bien, oui. C'est exactement le mot qui apparaît et non pas un chariot. Ça aurait pu être un autre terme que ça. On nous parle de wain et qui il nous confirme que le tournoiement de la grande ours, de la petite ours, fait quelque chose qui ressemble à le bien connu wain. Wain qui est je vais vous montrer une image ici, la fameuse charrette du laboureur qu'on voit ici. Alors, je vais vous rappeler quelque chose. Dès la Genèse, il y eut Abel et il y eut Caïn. Et qu'est-ce qui se passe? Caïn, qui lui est issu d'une relation sexuelle entre Satan et Ève. Et oui, bon, il y en a que ça a cassé le cœur quand j'ai mentionné ces choses-là. C'est quelque chose qui est prouvé. D'ailleurs, actuellement, dans les définitions de Homeland Security, il y a les ennemis numéro 1, 2, 3. Il y a une liste d'ennemis pour leur plan de mise de l'avant du nouvel ordre mondial. Et les chrétiens ont figure parmi les premiers, et particulièrement ceux qui croient dans la semence de Satan répandue. Et là, j'en fais partie. Donc, je suis au-delà des autres chrétiens encore plus dangereux pour eux. Oui, on est dangereux parce qu'on donne les vraies choses. On donne la vraie connaissance. Et cette connaissance-là, je ne l'ai pas inventée, elle est dans la Bible. Et donc, on nous dit de Caïn, OK, au bout d'un temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Voyez-vous, il fait des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et on nous dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. OK, justement, là, c'est Ève qui dit ça. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Ben oui, comme si Dieu était descendu et avait couché avec elle. Ou avec son aide, ben pourquoi que là c'est avec l'aide de l'Éternel? Je veux dire, ils ont été créés. C'est clair que l'aide l'Éternel y est pour quelque chose. Mais là, elle a formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Puis ça, si on va dans la concordance, je pourrais vous prouver que c'est une relation sexuelle. Et l'Éternel, ici, ce n'est pas l'Éternel, mais c'est Satan qui s'est fait passer comme un Dieu, pour Dieu. Et elle enfanta encore un frère, Abel, et Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Ça vous le dit en pleine face. Satan, c'est le fils de Satan, c'est lui incarné. Il fut laboureur et vous avez ici la fameuse charrette du laboureur produite par le mouvement céleste, si vous voulez, de la grande ours et de la petite ours. Et je vais vous montrer l'image ici, OK? On l'a montré un peu plus... voyez-vous ici la fameuse brouette? Et lorsqu'on voit le mouvement, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Ça fait une croix gammée. Et, vous voyez la croix gammée, j'espère. Si vous ne voyez pas ici l'image de la croix gammée, je vais vous la faire apparaître. Croix gammée. OK. Si on voit l'image ici, vous la comparez à cette image-là. Je vais la transposer. Oups, pardon. Je dire, il se donne bien du mal pour rien, mais... Ouais, regardez là, la croix gammée et vous voyez ici la comparaison, c'est absolument révélateur. Maintenant, vous allez voir, on voit encore ici la fameuse croix gammée avec l'étoile polaire en son centre. Donc l'étoile polaire, lorsqu'on nous dit que Satan va aller au septentrion
De là découle le fameux charrette de laboureur. OK? Et ici, non seulement ça, mais beaucoup d'observateurs mentionnent que ça ressemble à une serpe et un marteau qui roulent ensemble dans les cieux. Et je vous ai parlé d'une étoile à 5 branches. Eh bien, l'étoile à 5 branches, à quoi ça vous fait penser? Eh bien, à l'étoile qui représente l'étoile de la Russie. Et vous voyez à son centre la serpe et le marteau. Et c'est exactement la ressemblance du mouvement de la grande ours et de la petite ours, dont l'étoile centrale et l'étoile polaire. Et on voit ici l'étoile à 5 branches parce que le thème de ce que je vous montre ici, c'est l'étoile rouge, et l'étoile rouge est une étoile à 5 branches. Donc, le symbole de la Russie est encrypté dans tout le mouvement de ces cieux-là, et c'est exactement les écritures de Isaïe 14 et Isaïe 28 qu'on nous parle de l'endroit où siège Satan, et surtout Isaïe 14 qui nous dit qu'il va vouloir monter au septentrion. Et donc, regardez bien, ça va encore plus loin que ça. Ça nous dit que la faucille ou le marteau, la constellation du dragon est une grande faucille avec et en grec, le mot faucille est harpe ou harpé. Alors donc, le mot harpe est un mot utilisé dans Isaïe 28 lorsqu'on nous dit qu'il joue. On nous dit de Satan qu'il joue de la harpe, de la flûte et du tambourin. Eh bien, c'est vraiment inouï de voir que tout à coup, toutes ces relations-là nous viennent ensemble. Et ça ne fait qu'un tout qui vient très, très, très clair à notre esprit. Et ça nous démontre encore une fois la profondeur de la parole de Dieu. Maintenant, Kwagami, c'est en français, mais le mot svadiska, d'où ça vient? Ça vient du sanskrit. OK? Le mot svadiska, c'est du sanskrit, ça veut dire amour. Lok, c'est de la chance, l'amour, le bien-être, la lumière. Et on sait que Satan, c'est un ange de lumière. Et donc, c'est de là que ça vient. Et maintenant, regardez, ça c'est incroyable. Ça, c'est sur un vase qui se retrouve au musée de Vienne. Et ce vase-là, ici, représente Apollo et les Gamadions. Alors, voyez-vous ici sur son torse, la croix gammée, vous la voyez tous. Apollo, croix gammée, et en plus, combien de chevaux vous voyez? 4 chevaux. Ici, 4 chevaux que vous voyez. Et il y a combien de chevaux dans l'ouverture des sceaux? Il y en a 4. Le blanc, le noir, le rouge et le vert. Et vous avez tout expliqué. Maintenant, vous comprenez tout. Et c'est le symbole du laboureur. Et j'avais déjà montré la comète Ison, puis ça, je vais le remontrer là, dans les vidéos qui viennent. On va rentrer dans les détails. Dans lequel comète Ison correspondait au dieu Enlil, qui est le dieu du demi-soleil sur le dos, et ça suivait Barack Obama. Et lors de l'apparition de cette comète-là, c'est là que Barack Obama a totalement, avec Mme Clinton, en 2012, 2013, 2014, ils ont transféré toute cette technologie-là. Il a été au septentrion, il a transféré tout ce moteur hypersonique qui nous permet d'expliquer 3 caractéristiques du livre de Jérémie 50, lorsque la Babylone se fait détruire, et le livre de Ézéchiel 38. 3 caractéristiques que je vais vous montrer, et la seule façon d'y arriver, ces caractéristiques-là, c'est par l'utilisation de la technologie qu'ils ont maintenant, que Poutine a dévoilé il n'y a pas si longtemps que ça. Ça aussi, je vais faire des vidéos pour expliquer un peu cette technologie-là, et je vais vous donner une référence d'une personne qui a fait des vidéos YouTube, un Français qui vit en France, j'imagine. Il a l'accent français et il a fait une vidéo époustouflante. Je vais absolument vous donner ça en référence. En plus, c'est du matériel top niveau, fait en français. Je vais vous donner ça parce que vous devez comprendre que ça en est terminé, qu'il n'y a personne qui a une technologie de même, et qu'actuellement, les États-Unis peuvent faire ce qu'ils veulent. Si la Russie, au moment où ils vont être prêts, vont peser sur le bouton, ça en est terminé des États-Unis en très peu de temps. C'est terminé, il n'y a plus rien à faire.
Et donc, c'est pas leur navire de guerre qui va les sauver. Ils n'y en auront plus de navire de guerre. Donc, et Poutine est silencieux actuellement. Vous allez voir, il y a des versets qui correspondent à ça. Il se prépare à le faire. Il est en train de préparer son plan pour accomplir. Et son target, sa cible numéro un, c'est sa cible première, son but ultime, c'est d'aller sur Israël. Il va se débarrasser des États-Unis au préalable. Donc, voyez-vous cette image-là. Et si vous rentrez dans Google, Apollon ou Apollo and the Gamadian, regardez le nombre d'images de croix gammées qui va vous apparaître. Mais je veux dire, est-ce que ça vous prend des preuves de plus? Est-ce que ça prend des preuves absolument plus évoquantes que ça? Je veux dire, c'est Adolf Hitler. Lui, qu'est-ce qu'il a voulu faire, Adolf? C'est drôle, bizarre. Il a voulu tuer les Juifs, le peuple de Dieu. Hein? Si vous n'êtes pas croyant, vous m'écoutez, vous n'êtes pas encore intrigué par la parole de Dieu, écoutez, continuez, peut-être que les yeux vont vous ouvrir à un moment donné, mais je veux dire, je peux pas aller plus loin que ça. Là, si vous parlez de surnaturel, là, le surnaturel, je le démontre. Ça, c'est du surnaturel. Comment toutes ces effigies-là de plusieurs peuples, comment vous pouvez prendre une personne dans le monde, puis ils se sont tous parlé, là, ils ont toutes la même idée, ils ont tous fait les mêmes choses pendant des années, des siècles et des siècles et des siècles. Adolf Hitler, le même symbole qu'on retrouve dans les écrits chinois. Un dieu, je me rappelle plus son nom, en Chine, on voit la croix gammée, même cette croix gammée-là qui revient dans les anciens écrits, les anciennes images chinoises. On voit ici d'ailleurs, voyez-vous, ça j'en ai déjà montré, mais je veux dire, comment c'est possible? La seule source que vous allez trouver une relation qui vous l'explique, c'est dans la Bible. Je suis en train d'en faire la démonstration devant vos yeux. Alors donc, toutes ces choses-là, on les voit ici. Et si on retourne, ça, je vais vous laisser vraiment, comme je vous dis, le lien de cette... et je vous encourage à la regarder et non pas de dire « Ah, je fais de l'astrologie, ouh, là, non, non, c'est pour vous montrer le plan de l'ennemi. Il y a de la connaissance qui est reliée à la parole de Dieu là-dedans. Et vous pouvez, s'il y a de l'information qui vous intéresse moins, vous pouvez passer à côté. Mais vous allez voir, il y a tellement d'informations. Je vais vous en donner un exemple. Là. Bon, ici, j'avais parlé de le dieu de la destruction chez les Indiens. On le retrouve aux installations du CERN en Suisse, à Genève. Et on voit ici le fameux W, etc. J'avais tout montré ces choses-là. Il y a une relation avec ça. Le dieu Ouroboros que je vous ai montré, etc., etc. On le voit ici. Le Seigneur, c'est lui qui nous dit « Je suis le début et la fin ». Mais voyez-vous, Satan a voulu se prendre à sa place, sauf qu'il va se manger avec eux. Puis il n'arrivera pas à aucun résultat. Et voyez-vous ici ce que je vous ai montré, le dieu Yéhi, des Navajo, on le voit ici. Et Osiris, et Isis et Osiris, c'est bizarre, hein, tout en Camon. Et ils montent tout là-dedans. Je veux dire, c'est... Moi, ça se fait que j'ai jamais connu, je sais pas c'est qui l'auteur de ça, puis je vous dis pas que cette personne-là croit que c'est un nouvel âgiste, etc. Mais c'est une belle étude qui démontre ces choses-là. Puis moi, je trouve ça extraordinaire de voir ça. Le nombre d'or, imaginez-vous le nombre d'or. OK? Eh bien, c'est très important et il est relié à l'étoile à 5 branches, qui est l'étoile de la Russie. Bon, là, je l'ai enlevé, là. La fameuse étoile de la Russie que je vais montrer, l'étoile à 5 branches, qui se retrouve au milieu de la serpe, là, celle-ci. Eh bien, cette étoile-là est reliée, on peut la relier à l'étoile d'or, au nombre d'or, le nombre de Fibonacci. Il en parle ici. Voilà, exactement ici, comme vous pouvez le voir ici. Et le symbole ici qu'on voit égyptien, que plusieurs pensent être le symbole de l'arrivée de Nibiru. Donc, voyez-vous, Isis, Osiris, vous avez tout ça ici. Et plus d'informations. Donc, je vais vous laisser ce lien-là en référence. Vous pourrez vous amuser à lire ça. Maintenant, voici la suite. On va regarder ici, bon, la fameuse ours russe. Eh bien, on voit le symbole de l'ours pour la Russie à plusieurs endroits. On le voit ici, plusieurs images.
de toute façon, effectivement, dans la bête de l'Apocalypse, lorsqu'on nous dit, on nous parle du symbole de l'ours dans la Bible, eh bien, on fait référence à la Russie. Eh bien, c'est vraiment un symbole, mais ce qui est le plus incroyable, c'est que c'est le symbole du parti politique auquel appartient la puissance politique en place actuellement, qui est représentée par une personne qu'on appelle Vladimir Poutine et qui est contrôlée, selon moi, par l'État profond et ni plus ni moins que Barack Obama en tête de liste. Barack Obama, je vous le dis, lorsque les États-Unis vont être détruites, là, vous voyez déjà tout le monde blâme Trump pour absolument tout. S'il y a une étoile qui explose actuellement dans l'univers, eh bien, c'est la faute de Trump. Là, je vous dis pas qu'il faut mettre sa foi dans Trump. Trump est ici, c'est un personnage. Il est là pour accomplir ce que le roi Cyrus a fait à l'époque. Il va aider les Juifs à reconstruire le troisième temple. Et il va rester en place, selon moi. Ils ne pourront rien faire tant et aussi longtemps qu'il n'aura pas accompli cet objectif-là. Et lorsqu'il va l'avoir fait, il va être mis KO. Son œuvre va être accomplie. Et elle va vraiment s'accomplir à la destruction des États-Unis d'Amérique. Parce que Cyrus a détruit et a mis fin au règne de Babylone. Il faut que Trump, par ses agissements, mette fin au règne des États-Unis, qui est la Babylone des derniers jours. Et tant que les États-Unis ne sont pas détruits, Trump n'a pas fini. Il ne sera pas nécessairement mort en tant que personne, mais imaginez-vous, ils vont lui mettre ça sur le dos et qui va arriver en sauveur absolu? Et on va tellement s'en être ennuyé. C'est Barack Obama. Il va arriver, lui, il va dire, ben voyez-vous pourquoi j'avais fait telle politique. On envoie maintenant, je vais ramasser ça, tout ce fouillis-là, et je suis un sauveur. D'ailleurs, quand il est arrivé, on l'a appelé le sauveur. Il est parti où on s'en ennuie, et quand il va revenir, ça va être encore... Le monde va tellement être mal en point tout ce qu'il va faire va être positivement vu. Ça va être réellement, c'est une séduction. Et bon, pour les gens qui croient encore que le peuple juif attend un Messie, qu'ils doivent être séduits par un Messie, il n'y aura pas de ces séductions-là. Ils vont être... Moi, quand je lis la Bible, ça me dit que dans les derniers jours, le roi qui va régner sur eux, il va arriver là par la force. Nebuchadnezzar, quand il est arrivé, pour régner pendant 70 ans, il n'est pas arrivé en demandant la permission aux Juifs. Oui, bonjour, monsieur les Juifs, j'aimerais vous donner de l'amour, j'aimerais que vous m'accueilliez, j'aimerais dans le fond vous dominer, mais je vais le faire gentiment. Est-ce que vous acceptez la domination? Mes armées vont se retirer si vous ne voulez pas de moi. Tu sais, non, c'est pas ça qui s'est passé. Il a fait un siège, il l'a pris de force, et l'histoire est remplie de ça, et ça va se faire de même dans les temps de la fin, selon moi. Vous pouvez en penser ce que vous voulez, j'ai eu pas de problème avec ça, mais moi, quand je lis, ce que je vois, c'est réellement ça. Et l'histoire aussi, on voit que, on nous répète ici que le symbole de l'ours a été donné au parti politique de United Russia, qui est l'ours qu'on voit ici, que je vous ai déjà montré. Par surcroît, la fameuse pomme, qui est le figuier aussi. J'en ai descendu, hein, j'en ai parlé des... Je cesse pas de parler, donc la fameuse étoile rouge, qui est l'histoire de la pomme, qui est le figuier, eh bien, lorsqu'on n'a rien qu'à penser à Big Apple. Et Big Apple, qu'est-ce que c'est? C'est la fameuse ville mystérieuse Babylone que nous décrivons dans le livre de l'Apocalypse. Et comme je vous ai dit, le mot faucille, la faucille qui est, dans le fond, est faite par le mouvement de la grande ours, la petite ours, avec l'enclume, mais aussi la fameuse serpe, ici qu'on voit, eh bien, c'est en grec, c'est drôle parce qu'en langue grecque, on nous donne le nom de Satan qui est Apollo, donc en grec, c'est le mot harpé, Apollo est donc relié au mot harpe, qui est une racine grecque, et donc, lorsqu'on regarde dans les Écritures, à la destruction de Babylone, elle est tombée, Babylone, la grande ville. Elle est devenue une habitation de démons, de repères, de tout esprit impur. Bref, je ne vais pas rentrer dans tout le texte ici, mais
bon, on voit ici qu'elle était un point tournant de commerce, de toutes sortes de cargaisons d'or, d'argent, de pierres précieuses, de mode, de choses raffinées, etc., etc. Toute la correspondance de la ville de New York. Les gens vont être très tristes. Malheur, malheur, elle est détruite, la belle grande ville. OK? Et toutes ces richesses sont parties avec elle, ont été détruites. Et ça nous parle des bateaux, parce que c'est une ville portuaire aussi, il y a beaucoup de bateaux, il y a beaucoup de commerce de bateaux. Et bon, il regarde cette ville-là se faire consumer par le feu. On nous dit qu'elle est consumée. Attendez, c'est ici. OK, à cause de cela, en un jour, ces fléaux arriveront. Le même jour, OK, elle sera consumée par le feu. On a une confirmation que ça va être nucléaire ici. Et voyez-vous ce qu'on nous dit? OK, je vais rentrer le mot harpe. Voyez-vous? Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des flûtes, des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan de métier quelconque. Et non plus le bruit de la meule. Et donc, la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. On n'a rien qu'à penser à la statue de la liberté. Je veux dire, c'est vraiment... C'est incroyable. Et la harpe ici, ben, la fameuse harpe, on la retrouve, cette même harpe-là, qui est l'équivalent de la faucille et qu'on voit ici dans l'explication de la racine du mot grec pour fossile qui est harpe. Bon, maintenant, on va prendre toutes les notions que je vous ai montrées. La fameuse, Isaïe 14, la montée, la chute de Satan, le septentrion, l'ours, la grande ours, l'étoile le symbole de la Russie, l'étoile à 5 pins, le retour de Nibiru, la croix gammée, la fameuse charrette du laboureur dans Genèse 15, c'est le premier de ce type-là de laboureur. Il tue son frère. Et donc, même Jésus nous dit lui-même que Satan a été un tueur dès le départ. Il fait référence à Satan en disant ça, le Seigneur. Eh bien, voici ce que Poutine a dévoilé au mois de mai 2017. Il nous révèle un super sous-marin hyper furtif, c'est-à-dire c'est un sous-marin pratiquement indétectable qui va faire la terreur, qui va devenir une terreur pour l'organisation de l'OTAN, incluant les États-Unis. Alors, qui est pour terrifier le NATO ou l'OTAN ici, et il l'appelle le Super Shark. Et ça nous dit, ça aussi, je vais vous mettre le lien dans l'article. Ils avaient déjà le Shark, là, ils ont le Super Shark. Et ça, ce sous-marin-là, pratiquement indétectable, il peut porter une quantité d'ogives nucléaires de grande puissance. C'est faramineux. Et il dit que il n'y a rien de comparable à cela. Eh bien, ça va être un des outils de prédilection pour la destruction des États-Unis d'Amérique. Et je vais vous montrer que ce plan-là a été dévoilé totalement. Et que toutes les notions que je vous ai parlé, que je vous ai montrées, eh bien, sont reliées dans un même film. Et ce film-là nous parle exactement de la pomme d'or, le figuier, et je vais vous montrer des versets clés de ce que le Seigneur nous a dit sur le figuier. Vous allez comprendre complètement. Alors, on va au début. Voici The Pet Goat. Je vais l'arrêter pour faire des commentaires. Voyez-vous, Bush est tenu par des ficelles. Lui, il est contrôlé. C'est une marionnette. Bon. Premièrement, regardez l'étoile à 5 pins ici. Là, voyez-vous, 1, 2, 3, 4, 5. On a des preuves absolues, là. Et puis, je peux vous dire que vous ne trouverez pas sur Internet, peu importe la langue, une vidéo complète comme la mienne qui vient de tout décrypter.
le message de Pet Goat. Là, maintenant, je continue. Fait que vous voyez l'étoile à 5 branches, elle est là. Bush, qui est une marionnette, rappelez-vous, il a des cordes. Donc, lui, il obéit. Là, ici, l'ambiance, c'est l'école dans laquelle, vous vous rappelez, George W. Bush tenait un livre à l'envers avec le professeur. Et elle disait, le professeur, lors du moment de l'attentat de la tombée des 2 tours, elle disait cerf-volant qui frappe. Elle disait des mots de même et les enfants répétaient cerf-volant qui frappe. Et un avion, c'est souvent comparé à un cerf-volant. Donc, j'avais déjà tout montré ces choses-là. Donc, c'est l'ambiance de l'école. Donc, on parle de la Babylone, on parle des États-Unis d'Amérique. C'est une prophétie, c'est une vidéo prophétique. Ben, prophétique, j'aime pas le terme prophétie ici, mais ils nous annoncent leur plan à l'avance de ce qui va se passer. Puis c'est aussi prophétique parce que la Bible nous en parle. Alors, je continue. On voit l'étoile très bien. Ah, tiens, l'étoile, qu'est-ce que vous voyez ici? Un requin. Alors donc, un requin. Bon. Ici, alors donc, voyez le fameux Super Shark. Eh bien, vous allez comprendre. On retourne à la vidéo. Il est à côté d'un requin et on voit, qu'est-ce qu'on voit à gauche? On voit ni plus ni moins que en couleur. Le reste, tout est comme gris, pas de couleur, un peu comme le mur. On nous met l'accent en couleur sur tout le territoire des États-Unis d'Amérique qui est la Babylone. Et je vais faire une vidéo pour vous prouver que la Babylone des derniers jours, c'est bien les États-Unis au sens de la Bible. Il y a 140 preuves, verset par verset. Je vais vous en montrer peut-être une dizaine qui devraient vous convaincre. Il leur dit honte à vous. Et lorsqu'il est dans une école américaine, il pointe tous les gens présents, il fait référence à la Babylone, pas nécessairement au monde entier. Il dit toutes vous, honte à vous. Et là, regardez, il pointe le requin, il pointe les États-Unis. Requin, États-Unis. Et qu'est-ce qu'on retrouve ici à gauche, au bout de son nez, je vais revenir un peu en arrière, une maison enflammée. Il montre le requin, maison enflammée, ça va brûler. Voyez-vous? On la voit ici, requin, maison. Et tout à coup, ah, tiens, il apparaît, il se transforme en Obama. Obama est, avec sa caractéristique, le clin d'œil, le petit sourire. En plus, avec une toge d'étudiant, alors qu'il a falsifié on sait très bien, son certificat de naissance est falsifié. Il se donne des études à des universités américaines. Personne ne l'a jamais vu. On n'a jamais entendu parler de lui. Donc, vous savez que Satan est comparé au dieu farceur. Donc, ici, l'humour est au rendez-vous. La fameuse pomme. Donc, tout ce que je vous ai montré, elle apparaît ici. OK, on retournait un peu en arrière. Voyez-vous encore, Obama, lui, il n'a plus de corde, il n'est pas une marionnette. Peu importe ce que les gens peuvent dire, il utilise l'argent de Soros. La Bible nous dit que l'Antéchrist va utiliser, c'est pas par ses propres forces qu'il va monter, mais il va utiliser ce qu'il y a alentour de lui, puis il va prendre le pouvoir par toutes sortes de manigances, etc. Et ici, il est clair qu'il n'a pas aucune corde qui le tient, malgré les apparences. Eh bien, l'instruction des États-Unis, ici, montrée, et le requin, c'est la façon dont ils vont procéder. Il n'y aura pas juste le requin, mais quoi de mieux que de s'approcher et d'utiliser des missiles qui peuvent atteindre des vitesses incroyables. Ils vont être capables à ce moment-là, ils peuvent se tenir à quand même une bonne distance des côtes, et en dedans de quelques secondes, quelques minutes, les missiles vont frapper leurs objectifs et ils ne pourront d'aucunement les intercepter avec les nouvelles technologies qu'ils ont. Les États-Unis sont totalement à la merci de ces technologies-là que Poutine nous a dévoilées et que je vais vous parler plus en détail pour vous démontrer que c'est vraiment quelque chose d'incroyable qui se passe là.
Ah oui, deux détails que je veux vous dire aussi, c'est que lorsque on voit les mains qui tiennent la marionnette de George W. Bush, le point important, c'est qu'il a été prouvé, et là, c'est l'administration Trump qui a les preuves, que le coup des deux tours tombés aux États-Unis a été organisé par la famille Bush. Donc, Bush, ce n'est pas un hasard qui se retrouve dans cette vidéo-là. On voit ici les mains avec le signe S. Et moi, la seule chose que je peux en conclure ici, c'est que c'est Satan, nommez-le, son nom commence par S, qui est l'œuvre de toutes ces choses-là par la personne, par la manipulation de la personne de Bush ici, George W. Bush, qu'on voit. Et vous allez me dire, oui, Obama encore, mais vous devez comprendre que la technologie qui va permettre la destruction, c'est Obama aussi qui l'a transféré à la Russie, au septentrion. Donc, c'est pour ça que Obama apparaît dans tout ce plan-là, après la chute des tours, avec, encore une fois, le requin de la destruction et la map des États-Unis ici. Et c'est lui qui va accomplir ce que vous allez voir ici, la pomme d'or. C'est lui l'élu. Je vois pas d'autres... En tout cas, les Illuminati croient qu'il est l'élu. C'est clair qu'ils croient que c'est leur chef suprême. Ils le mettent dans des vidéos. Vous pouvez pas voir que c'est... Il n'y a aucun hasard dans cette vidéo-là. Pas à la lumière de tout ce que je vous ai montré. C'est pas vrai. Là. Donc, eux, ils croient que c'est lui l'élu. Vous pouvez croire que c'est le prince William. D'ailleurs, je pense que j'ai entendu parler qu'il va aller à Jérusalem. Ça ne m'inquiète même pas. Parce qu'il n'y a pas qu'un geste que le prince William va aller à Jérusalem. Ah, c'est lui l'Antéchrist. Il y a plusieurs caractéristiques données dans la Bible. Et lorsque je l'ai lu, ces caractéristiques-là, une après l'autre, il y a un personnage qui se qualifie. Puis il y en a qui sont tellement incroyables à elles seules qu'une seule me convaincrait, là, ben lui, Barack Obama, ben il les a toutes. Je peux pas vous dire autrement que cela. Peut-être que le prince saoudien aurait pu avoir certaines caractéristiques. Je me suis penché un peu là-dessus. Mais là, sincèrement, rendu au niveau où j'en suis, avec ces preuves additionnelles-là, qui se répètent et qui se répètent, je ne sais pas de vous prouver qu'Obama est nécessairement l'antéchrist. C'est pas... le but de toutes ces démarches-là, c'est de vous montrer que nous sommes rendus vraiment, vraiment, vraiment proches. Parce que là, dans la suite de mes vidéos, on va rentrer dans Ézéchiel 38. Et vous allez voir que la serpe d'or et la fossée, la Russie, l'étoile à 5 branches, si vous voulez, là, la Russie, dans laquelle Satan a mis tout ça, sa force dans les derniers jours, qui est Obama, selon moi. C'est lui qui a donné la technologie. On le voit même dans la vidéo. Elle est mentionnée ici. Il se monte avec un demi-soleil sur le dieu des Yéhis. La croix gammée, c'est lui. Là. Je vois pas d'autre chose. Et d'autant plus qu'il a nazifié l'Amérique. Obama est la personne qui a le plus nazifié l'Amérique. Si on parle d'une vidéo comme la nazification de l'Amérique, c'est pas juste Obama qui l'a fait, mais avec Obama, on a augmenté dans un très, très grand niveau. Eh bien, à ce niveau-là, ça a augmenté à grande vitesse au niveau des États-Unis. Eh bien, c'est la fameuse croix gammée, encore une fois. Donc, à partir d'Ézéchiel 38, on voit que le plan de la Russie, il y a des versets précis, et je crois que nous sommes rendus dans ces versets-là. Et je le vois par l'agissement du silence assez inquiétant de la Russie. Et on nous parle de ce silence-là dans la Bible. Préalablement, juste au préalable de la destruction de la Babylone. Et l'autre geste que la Russie va faire, c'est d'attaquer Israël immédiatement après avoir détruit Babylone. Ici, on peut voir la définition de Wayne en anglais dans le dictionnaire. Eh bien, on nous parle de agriculture, un wagon fermier ou un genre de voiturette pour fermier. Ok, vous l'avez ici. Bon, voyez-vous ici, Wayne, c'est un mot qui est utilisé par certaines personnes, astronomes, pour désigner
la grande ours et la petite ours. Le Big Dipper ou c'est ça, Big Dipper ou les constellations qui sont reliées à l'ours du zodiaque ou le septentrion. Donc, voyez-vous, puis c'est un wagon de ferme aussi pour les cultures. Donc, c'est vraiment la définition exacte de ce mot-là. Et c'est pour ça que je vous dis, et lorsqu'on parle de Caïn, qui est un laboureur, la croix gammée formée et la serpe et le marteau, par le mouvement dans lequel le point central est l'étoile polaire, par les deux, la grande ours et la petite ours, eh bien, c'est absolument, c'est révélateur.